Bienvenue dans Prière Inspirée, cette émission de prière où nous passons du temps avec le Seigneur dans la présence de Dieu. Et nous avons encore la joie aujourd'hui d'avoir le pasteur et chantre Marcel Boungou. C'est une joie pour nous. Et on va continuer à parler de ce thème si important au cœur de Dieu, l'aimer plus que tout, l'aimer en esprit, avec nos actions, finalement que toute notre vie puisse servir à sa gloire. Et pendant les 2 derniers jours, on s'est approché de Dieu par la louange, par l'adoration. Et aujourd'hui, je voulais vous lire un passage qui se trouve dans Luc, au chapitre 22, et au verset 31, où Jésus va parler à Simon, à Pierre. Il va lui dire une parole frappante. Il lui dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et on voit comment Jésus lui a parlé à propos de ce que le diable voulait faire, c'était le cribler. Et parfois dans nos vies, quand on passe par des temps difficiles, effectivement on est criblé comme le froment qui est là et qui est criblé, qui est frappé, et on est dans des temps difficiles. Et plusieurs personnes, lorsqu'ils passent par ces temps difficiles, ces temps de chaos, où c'est le désordre partout, c'est les difficultés, ils ont l'impression d'être écrasés par une montagne de difficultés. Ça peut être dans leur couple, ça peut être au niveau de leur travail, ça peut être même parfois dans l'église, au niveau de leur corps. En tout cas, quel que soit le niveau de leur vie, on sait que Satan, il est là et il réclame les gens pour les cribler comme le froment. Mais Christ a prié pour nous. Et on voit comment Pierre a renié le Seigneur. Il était là et c'était un moment très difficile, c'était Gethsémanée. Il n'a pas réussi à prier 1 heure avec le Seigneur, il n'a pas réussi à lutter avec lui dans la prière. Et lui qui avait dit au Seigneur, mais moi je donnerai ma vie s'il le faut pour toi. Et en fait, il a réalisé très rapidement qu'il n'était même pas capable de prier 1 heure. Et quand il était dans le jardin, il a voulu faire justice à Jésus en frappant le serviteur d'une épée. Et Jésus l'a repris assez sévèrement. Et il n'a pas compris, il était dans la confusion. Finalement, il s'est enfui et il était dans la confusion. Un jour, il se retrouve avec plusieurs autres disciples dans une barque. Et ils sont là, ils sont en train de pêcher. En fait, ils sont retournés un peu à leur vie normale. Et Pierre est certainement avec une pensée de regret, de tristesse. Et, je n'ai pas réussi, je me suis éloigné du Seigneur, je n'ai pas aimé comme j'aurais dû. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'ils vont voir le Seigneur sur la rive. Et quand Pierre va le voir, la Bible dit qu'il était presque pas habillé, comme tout nu. Et des fois, on est un peu comme ça dans la vie. On s'est approché du Seigneur, on l'a aimé, on l'a servi, on a fait des expériences avec lui. Et on est là à l'église, on fait des expériences avec lui et paf, le diable vient nous attaquer. Et petit à petit, on s'éloigne de notre amour pour Dieu, de notre amour pour le Seigneur. Et Jésus va aller vraiment percer le cœur de Pierre et va lui dire, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? À quel point tu m'aimes? M'aimes-tu plus que eux? À quel point tu m'aimes? Et par 3 fois, il va le dire. Et finalement, Pierre va lui dire, bon, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et des fois, on est comme ça, on a besoin de restaurer notre relation avec Dieu, de restaurer notre amitié avec le Seigneur. Et c'est ce que vivent en fait les rétrogrades. Ils sont là, et ce qu'on appelle les rétrogrades, les gens qui ont connu le Seigneur, mais qui ne vivent pas une relation forte, intime. Et on sait d'ailleurs que Jésus dira aux gens qui n'ont pas une relation intime avec lui, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas intimement, je ne vous connais pas dans l'intimité. Et c'est tellement important qu'on puisse marcher au-delà des difficultés comme Pierre. Pierre a réussi par le Seigneur, par la grâce de Dieu, à sortir de la trahison, à sortir de cet état d'esprit où c'était l'échec, je suis un échec, je n'ai pas réussi, c'est peut-être que le Seigneur ne m'aime plus, ou j'ai failli, dans le jardin j'ai failli, quand j'ai voulu aider mon maître j'ai failli, et en plus j'ai trahi 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai dit que je ne le connaissais pas, j'ai juré même sur Dieu que je ne le connaissais pas, et il est mort, et mon maître est mort, et c'est de ma faute, et en fait il devait peut-être avoir toutes sortes de pensées dans le cœur de Pierre. Et Jésus est venu lui dire, mais est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et c'est ça que le Seigneur veut voir. Il ne veut pas voir si on est parfait,
Mais il veut voir est-ce qu'on l'aime encore. Qu'on l'aime encore. Oui, c'est vrai que même dans notre état de pécheur que nous sommes, c'est vrai. Mais c'est pour comprendre justement la portée vraiment et la grandeur de l'amour du Seigneur pour nous. Malgré ce que nous sommes, malgré nos erreurs, ce que nous faisons. C'est vrai qu'il est tellement plein d'amour pour nous. Et il veut seulement nous voir reconnaître cela, oui, que malgré notre état, voilà, acceptons justement sa main, la main qu'il nous tend à chaque moment, et son amour justement vers nous, pour nous dire oui, malgré ce que je vous aime comme ça, je vous aime comme ça. Et puis c'est pour montrer aussi que, et cela veut dire que quand il dit qu'il nous aime, avec nos imperfections, mais non pas pour que nous puissions garder nos imperfections. Il nous aime, et le fait qu'il nous aime, et nous, on l'aime en retour, et il vient enlever les imperfections par son esprit. C'est là où ça change tout. C'est vrai qu'on a vu même, qu'on a parlé dans l'émission précédente sur cette femme. Le Seigneur ne l'a pas jugée là. Oui, tu es une prostituée, qu'est-ce que tu fais ici? Comme avaient justement fait les autres qui la regardaient avec un œil tellement méprisant et tout. Mais là, le Seigneur l'accepte là. Et parce qu'elle aimait cette femme. Et comme cette femme est venue avec tout ce qu'elle avait, toutes ses imperfections, le Seigneur ne l'a pas renvoyée. Le Seigneur, au contraire, l'a reçu, l'a accueillie et lui a donné la vie, en pardonnant ses péchés pour le geste qu'elle avait fait. C'est-à-dire que c'est de porter vraiment l'amour malgré ce que nous sommes. Nous se reconnaissons. On ne sera jamais à 100% parfait ici sur la terre, parce que nous sommes encore sur la terre, et la terre a été donc maudite par le péché et tout ça, donc nous vivons sur cette terre. Mais il y a une chose qui est importante, que le Seigneur, malgré tout cela, les promesses que Dieu nous donne, il dit, vous êtes dans le monde. Le fait que nous l'avons accepté, oui, il sait que nous sommes dans le monde, mais il dit, mais vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes plus du monde, de ce monde-là, vous êtes avec moi dans le royaume. Vous êtes avec moi, le fait que vous m'acceptez dans votre vie, vous êtes avec moi. Comme il dit qu'il nous élève avec lui dans les lieux célestes, nous sommes avec lui, même si nous vivons dans ce monde dans lequel nous sommes sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, du fait que nous avons accepté justement le Seigneur dans notre vie. C'est ça qui fait justement notre richesse. La richesse que Dieu nous donne, c'est celle-là. C'est de savoir que oui, nous sommes des hommes et des femmes sur la terre, nous vivons ici avec tout ce que ça comporte, tout ce que nous voyons, les situations, les problèmes, les guerres et toutes ces choses-là. La terre est complètement renversée dessous de ça et tout ça, mais l'Éternel reste, l'Éternel règne. Et nous régnons avec lui malgré toutes ces choses-là, nous régnons avec lui. Donc c'est d'accepter justement ce que le Seigneur fait, ce qu'il veut faire dans notre vie. Laissons-le nous transformer malgré ce que nous sommes. Lui, c'est lui seul qui peut nous transformer. Nous n'avons pas des efforts à fournir. Ce que nous avons simplement, c'est d'accepter la grâce. D'accepter la grâce. Mais malheureusement, beaucoup refusent la grâce que Dieu nous donne. La grâce, c'est celui qui dit, voilà, viens seulement vers lui, accepte-le, il devient ton Seigneur et ton Sauveur. Il pardonne tes péchés et il marche avec toi. Il avance avec toi pour accomplir ses desseins dans ta vie. Amen. C'est beau de voir dans ce passage avec Pierre et Jésus qui est là et qui les attend. La Bible dit que lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Et on voit que c'est vraiment le Seigneur qui nous appelle. Il nous appelle et malgré nos faiblesses, malgré les difficultés de la vie, comme tu le dis, c'est lui qui nous appelle et il nous prépare un repas, lui-même. Et c'est tellement beau, c'est tellement glorieux de voir comment Dieu nous aime. Plusieurs personnes doutent de l'amour de Dieu parce qu'en fait, elles pensent que l'amour de Dieu que leurs difficultés, que leurs circonstances, en fait, c'est comme le sceau de l'amour de Dieu ou comme la démonstration de l'amour de Dieu. En fait, elles pensent que l'amour de Dieu doit se voir en tout dans leur vie et que si elles ont un problème, bah tiens, le problème c'est ça, c'est la façon dont Dieu m'aime. Et elles oublient que Dieu que Dieu les aime et que Dieu n'est pas derrière ces difficultés, c'est derrière ce que le diable veut faire. Oui, exactement. C'est vrai que souvent, c'est comme l'avait dit un peu avant, c'est de voir que les circonstances de la vie, justement, c'est ce qui nous permet
souvent de comprendre ce qu'est l'amour vraiment de Dieu. Et souvent, on ignore, on oublie ça. C'est là où on comprend justement que Dieu est vraiment présent dans ces circonstances-là. Parce que je pense que, étant sur la terre, on ne peut pas faire autrement que de passer par ce chemin-là. Parce que sinon, ce serait le paradis, ce serait le royaume, on serait donc au ciel, bon, il n'y a pas de problème, mais nous sommes sur la terre. Et étant sur la terre, justement, nous avons besoin justement d'avoir ce secours-là qui est le Seigneur. Je lèverai les yeux vers les montagnes d'où viendra le secours, les secours viendront de lui, de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre, ça viendra de lui qui nous a créés. Comme c'est lui aussi, il nous a mis sur la terre, c'est lui qui nous garde et qui nous protège. La parole dit à Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc nous savons très bien que tout cela lui appartient et nous lui appartenons. Donc le fait que tout lui appartient et nous lui appartenons, donc il prend soin de nous, quelles que soient les situations, les circonstances. Pourquoi le Seigneur est venu sur la terre? Pourquoi? Pour quelle raison? Quelle est la raison qu'il est venu sur la terre? Déjà, on a été séparés de Dieu, du fait de la désobéissance. On a été coupés, donc il n'y avait plus de contact avec Dieu. Mais il est venu nous rétablir ce lien-là avec notre Créateur, avec le Créateur Dieu, qui est venu, donc il est venu donner sa vie. Quand il dit même que le royaume de Dieu s'est approché de vous, le royaume s'est approché de vous, donc c'est par lui et par lui seul. Donc c'est vraiment en l'aimant, en disant Seigneur, je t'aime parce que je sais qui tu es pour moi. Tu es celui qui m'a créé et tu as payé le prix, tu es venu jusqu'à moi. Et je comprends combien ton amour est grand pour moi. Alors je t'aime pour qui tu es, simplement. Et lui donner justement cet amour-là en retour, de faire de telle sorte qu'on reconnaisse que oui, c'est par lui et pour lui seul que nous existons. Si nous vivons, c'est pour lui et par lui que nous vivons, que nous existons. Donc nous lui devons justement cette adoration-là qui lui est due, parce qu'on ne va pas adorer quelqu'un d'autre. Mais si, une fois qu'on le connaît, quand nous le connaissons qui il est, nous l'adorons pour qui il est. Et non pour, comme j'ai dit, sans me le répéter, pour tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bonheur, pour notre joie, et c'est normal qu'il fasse cela, qu'il nous donne à manger, qu'il nous donne à boire, il fait pleuvoir, toutes ces choses-là que nous connaissons, que Dieu fait chaque jour. Il fait lever le soleil pour le bon comme pour les méchants. Donc voilà aussi la preuve de son amour. Il ne fait pas lever le soleil seulement pour ceux qui croient en lui, même pour ceux qui ne croient pas en lui. Le soleil se lève pour eux. Mais qui est le créateur de toutes ces choses-là, si ce n'est l'Éternel? Donc voilà la preuve de son amour. Voilà les raisons même de pouvoir le louer et l'adorer pour ce qu'il fait chaque jour aussi. Amen. Et Pierre a été persévérant malgré ses échecs. Il a persévéré à aimer le Seigneur, à aimer Dieu. Et au contraire, même dans ce qu'il était et ce qu'il a fait, il a été au-delà de ça. Et il s'est dépassé en fait pour aimer le Seigneur et entre guillemets comme pour rattraper un peu, c'est pas qu'il voulait rattraper, mais la Bible dit qu'on doit racheter le temps et je pense aussi que des fois dans nos vies on a tellement méprisé Dieu, on se lève le matin et on ne lui parle pas, la première chose qu'on fait c'est qu'on va manger et on fait une petite prière à table une fois dans la journée et après on arrive à l'église le dimanche et on méprise tellement parfois le Seigneur, on prend des grandes décisions sans lui parler, ou même des plus petites et on ne lui parle pas et on le méprise complètement. Et on a besoin vraiment de l'aimer, de l'adorer, de persévérer dans notre amour pour lui. Et Pierre a aimé le Seigneur et à un tel point où à un moment il était prêt à donner sa vie pour lui. Et il l'a fait. Il a fait. C'est-à-dire il était sincère, voilà, même quand il agit, c'est vrai qu'on voit bien qu'il agit par la chair, mais il a fait. C'est-à-dire il était sincère, oui, voilà, il voulait montrer qu'il est là, oui, Seigneur, il est là, mais à un moment, c'est vrai que, évidemment, la chair, on ne peut pas aller loin avec la chair. À un moment, évidemment, on a vu que là, se trouvant dans cette circonstance où il fallait maintenant qu'il accepte, oui, je le connais, non, il ne voulait plus reconnaître que c'était lui, le Seigneur, qu'il était avec lui. Parce que la chair, malgré tout, dans ses faiblesses, a pris le dessus de renier le maître parce que, bon, là, il était dans ces conditions où il avait maintenant peur. Il avait la crainte, si on reconnaît que c'est moi, je risque d'avoir le même sort que le maître qui va aller à la croix. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est ce qu'il avait dit. Mais malgré tout cela, le Seigneur l'a aimé.
Et lui aussi, il a aimé. Le fait qu'il a reconnu justement qu'il a renié le maître. Il ne l'a pas refait 2 fois, il l'a fait une fois. Bien sûr qu'il est reparti même dans son travail d'avant. Mais le Seigneur l'a toujours aimé parce qu'il savait bien ce qu'il avait mis sur lui. Amen. Il avait mis lui, il savait bien que c'était à lui qu'on devait confier les clés du royaume des cieux. Donc voilà, c'est par lui que tout est passé. Donc voilà, le Seigneur avait justement quelque chose à faire avec lui. C'est pour cela qu'il, malgré tout cela, le Seigneur l'a aimé, il ne l'a pas refuté. Donc c'est pour dire que même tout ce que nous faisons, c'est vrai que on a parlé encore hier de la culpabilité et toutes ces choses-là. Et on se rend bien compte que c'est vrai que même pour Pierre, ça aurait été la pire des choses. De pouvoir rester dans celle que, ouais, il est mort à cause de moi. Il est mort, si au moins peut-être j'aurais pu faire quelque chose. Mais non, il est sorti de la culpabilité justement pour recevoir le vrai pardon et recevoir surtout le salut et recevoir justement le flambeau justement parce qu'après il fallait qu'il mène le flambeau. Quand tu dis, m'aimes-tu Pierre? Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Vous savez que ça l'a un peu attristé, Seigneur. Toi seul tu sais vraiment que je t'aime. Oui, c'est vrai qu'il était sincère. Toi seul sais que je t'aime, oui, pour ça. Voilà, sur toi, je bâtirai mon église. Donc, c'est ça, justement, l'importance de pouvoir affirmer et puis aussi dire au Seigneur simplement, oui, Seigneur, je t'aime. Et Seigneur qui connaît, qui sonde les cœurs, les reins, il sait que ce que tu dis est vrai, il sait que tu l'aimes. Et il accomplira ce pourquoi il t'a choisi pour cette génération, pour briller, être la lumière et aussi être le sel de la terre. Amen. Amen. Et c'est la question aussi que le Seigneur vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et peut-être vous êtes comme Pierre et vous avez fauté, vous avez péché, vous avez renié même le Seigneur peut-être. Peut-être vous êtes en ce moment loin du Seigneur, loin de l'Église, loin de la vie que le Seigneur avait pour vous, loin de votre appel. Et peut-être même vous êtes dans l'Église, bien installé là, mais d'une certaine manière, votre relation avec Dieu n'est pas celle que le Seigneur voudrait. Votre intimité avec lui n'est pas forte, il n'y a pas même, ou peut-être pas d'intimité. Et Dieu vous rappelle aujourd'hui, à lui. Dieu vous demande de vous approcher de lui vraiment, avec sincérité, avec vérité, avec amour, l'aimer plus que tout. Et restaurer cette amitié avec lui, restaurer cette relation que vous aviez au tout début quand il vous a touché, quand il vous a sauvé, c'était tellement glorieux. Et son amour n'a pas changé d'un seul iota. Du moment où il est mort pour vous, du moment où il vous a sauvé, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans son amour. Son amour n'a pas changé, Dieu vous aime d'un amour extraordinaire. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à l'aimer plus que tout. Dieu vous appelle à l'aimer au-delà des circonstances, à l'aimer au-delà des difficultés, à faire de lui vraiment votre Dieu, votre Seigneur, votre amour, toute votre vie. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alors dès maintenant, on peut prier ensemble. Et là où vous êtes, vous pouvez fermer les yeux et commencer à vous concentrer vraiment sur le Seigneur. Commencez à lui parler. À lui dire comme les paroles de ce chant, « Attire-moi à toi ». Non, ne me laisse pas. Je sais que tu ne me laisseras pas, mais je te le dis quand même, Père Céleste. Non, ne me laisse pas. Je veux être tout proche de toi. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien. Je déclare que rien ne peut te remplacer. Je te servirai, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi comment je peux restaurer cette amitié, comment je peux restaurer cette relation avec toi, comment je peux l'améliorer, comment je peux t'aimer davantage. Montre-moi la voie. Alléluia. Oh oui, Seigneur, oui. Seigneur, restaure l'amitié. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié, car tu es mon désir. Je ne veux que toi.
Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Seigneur, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Attire-moi à toi. Oh oui, Seigneur. Ne me laisse pas. Oui, ne me laisse pas, Seigneur, même d'un iota. Je veux tout abandonner. Oui, Jésus. Restaure, Et Seigneur, restaurer notre amitié, Seigneur, oui. Car tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Tout ce que je veux, c'est toi, Jésus. Je ne veux que toi. Alléluia. Rien d'autre ne peut te remplacer, Rien ne peut te remplacer. Oh, non, rien. Dans tes bras, je suis rassuré. Chaque fois que je perds le chemin, mais remets-moi sur le droit chemin. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, oh. Garde-moi près de toi. Près de toi, je veux rester. Garde-moi près de toi. Oui, près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oui. Il ne t'abandonnera jamais. Il est l'ami parfait. L'ami à qui tu peux compter à 100%. Parce qu'il t'a aimé. Au-delà même de sa gloire, il a tout abandonné pour toi. Pour venir ce temps, de venir te faire reconnecter avec le vrai Dieu. Et il est l'image parfaite du Dieu vivant. Oui, il ne t'abandonnera jamais. Il est ton ami, l'ami fidèle, l'ami parfait. Alléluia. Tu as sûrement cherché peut-être par d'autres moyens pour essayer de combler le vide, combler le manque, toutes ces choses. Mais il est celui qui te comble. Il est celui qui remplit ta vie de paix, de joie, la vraie joie, le vrai amour. Parce qu'il est amour, il est joie, il est parfait. Accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans ta vie. La parole dit, si tu entends sa voix, en ce moment même où je te parle, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et il frappe à ta porte. Ouvre-lui ton cœur. Et il rentrera.
en toi. Il va régner en toi. Il va t'apporter ce dont tu as besoin, ce que tu as toujours cherché. Cette sérénité, cette joie, cette paix. Mais comment la trouver? La vraie joie. Pas une joie éphémère d'une soirée quelconque passée avec un homme ou une femme, mais une joie parfaite, un amour parfait, un vrai amour. Et cet amour qui coule, et jusqu'à dans l'éternité. C'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de paix, il est la paix. Tu as besoin de joie, il est la joie. Tu as besoin d'amour, il est amour. Donc si tu l'acceptes dans ta vie, tu as tout ce qu'il est en toi. Oui. Alléluia. Alléluia, nous voulons prier pour vous. Alléluia, là où vous êtes, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre situation, Dieu vous connaît, Dieu est puissant. Il est plus puissant que vos problèmes, il est plus puissant que vos difficultés, il est plus puissant que le diable. Et il vous a dit que même si le diable voulait vous cribler, Dieu a prié pour nous. Jésus a prié pour nous. Il a intercédé pour les coupables. Il est venu sur la terre sans éclat. Il est venu comme une faible plante. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, afin qu'on soit rétabli dans une justice divine, une pureté, une sainteté, afin qu'on puisse le servir et l'aimer de tout notre cœur. Je veux prier pour vous si vous êtes une personne qui avait abandonné le Seigneur quelque part et vous avez chanté avec de tout votre cœur, vous avez parlé au Seigneur de tout votre cœur. Vraiment, oui, je veux revenir à toi. Je veux prier pour vous maintenant. Père Céleste, merci pour cette personne précieuse qui revient à toi aujourd'hui. Merci pour sa vie qui compte pour toi. Merci pour l'appel que tu as pour elle. Je te remercie, je te dis merci. Parce que même si le diable l'a eu pendant un temps, même si apparemment tout était perdu, même si apparemment, extérieurement, il n'y avait plus d'espoir, même si c'était comme un gros nuage noir au-dessus de sa tête, tu es venu déchirer ce rideau, détruire ce mur qui l'a séparé de toi. Et je déclare maintenant au nom de Jésus une provision de grâce, une provision de paix, une provision céleste qui descend sur cette personne maintenant. Père, je déclare de ta part un temps de visitation, un temps de gloire, un temps glorieux dans ta présence. C'est ce que je déclare pour elle. Père, je prie maintenant que tu illumines les yeux de son cœur et qu'elle puisse à nouveau voir ta gloire, à nouveau vivre des temps extraordinaires dans ta présence, à nouveau passer du temps dans ta parole et être nourrie par toi. Entendre ta voix à nouveau parce que tes brebis entendent ta voix et la reconnaissent. Merci pour ta voix, merci pour ta direction, merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es. Nous t'aimons Seigneur. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.